Bien le bonjour et bienvenue sur ma chaîne Au Boudoir de Candy Shy. Aujourd'hui, c'est le book haul du mois de mars. Il était temps de vous retrouver, puisqu'on est déjà au mois d'avril, pour vous présenter tout ce qui est arrivé durant le mois de mars. Est-ce que j'ai été plus sage, moins sage? Combien de livres j'ai reçus? Est-ce que ça a été encore une catastrophe? Je vous raconte tout. Avant l'entrée en matière de vous montrer tout ce que j'ai acheté et qui est arrivé dans ma boîte aux lettres durant le mois de mars, petit aparté, restez avec moi, restez sur la chaîne, abonnez-vous. Hein, le petit rectangle rouge, s'abonner. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour être prévenu de mes parutions. Donc vous savez, dès que j'ai posté qu'une vidéo est en ligne, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo, ça fait connaître un peu plus la chaîne. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous voulez venir discuter. Et si vous voulez me retrouver sur les autres réseaux sociaux, vous les avez en barre d'infos. N'hésitez pas à venir sur Instagram discuter en MP. Il n'y a pas de souci. Laissez-moi juste gérer des fois entre les messages principaux et les messages généraux. Là, des fois, vous restez longtemps dans les généraux parce que je ne les regarde pas. Je regarde pas toujours l'encart en haut à droite. Donc voilà, ça peut prendre quelques temps, mais n'hésitez pas à venir discuter. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Ce mois-ci, on va dire qu'il y a pas moins de romans qui sont arrivés, mais il y a moins d'achats. Voilà. Il y a un audio-livre, un e-book et 3 achats. Non, et 4 achats, pardon. 4 achats. 4 achats. Ouais, si je mens déjà. Voilà, et 4 achats. Donc je trouve que j'ai quand même été raisonnable au niveau des achats par rapport au mois précédent. Voilà, janvier et février, ça a été un carnage. Là, je trouve que j'ai été un peu plus sage. Pas beaucoup, puisque je crois que j'ai 18 livres en tout à vous montrer. Alors, l'un dans l'autre, c'est pas très... Alors, on est monté jusqu'à 22 ou 23, je sais plus. Donc bon, il y a du mieux. Peut encore mieux faire. Enfin, vu comment avril est parti, c'est pas pour le mois prochain, je pense. Peut mieux faire. Mais qui sait, dans les mois à venir, peut-être. Donc je vais vous présenter déjà les livres que moi, je me suis achetés dans le courant du mois de mars. Ça a été un très beau mois d'arrivée. Je suis hyper contente de ce que j'ai reçu. Il y en a juste un où c'est une lecture que j'ai abandonnée. Il y en a certains que j'ai déjà lus. Hein. Voilà, je crois que j'en ai lu plus de la moitié. Voilà. Donc déjà, c'est déjà pas mal. La moitié de ce que j'ai acheté, reçu dans le mois de mars est déjà lu. Et je sais toujours trouver du positif, moi. Alors là, les gars, il n'y a aucun problème. Le tout premier que je me suis acheté, mais que j'ai déjà lu, il fait partie de mes coups de cœur de l'année 2020. Je l'avais lu en e-book, je l'avais reçu en service presse par les éditions Jules Publishing. C'est Croiser le fer de Alexander Voynov et L.A. White. On est ici pendant la Seconde Guerre mondiale avec un soldat américain et un soldat allemand. J'avais adoré cette lecture que je vous conseille bien évidemment. Il me le fallait dans la bibliothèque. Voilà, c'est chose de faite, ça y est, je l'ai trouvé en occasion. Il est comme neuf. Hein. Il est comme neuf, je ne sais même pas si la personne l'a lu en fait. Hein. Il est tout neuf. Voilà, et je l'ai eu à un bon prix en plus. Donc voilà, j'ai pas pu... Voilà, c'était l'achat obligatoire. Voilà. Vous pouvez retrouver mon avis sur la chaîne pour le livre et également un avis plus court lors de mes coups de cœur de l'année 2020. Voilà pour celui-ci. Et ensuite, je me suis acheté 3 romans à ma librairie. Hein. Je suis allée voir Fabienne, ma copine Fabienne de la librairie, début du mois de mars, puisque c'était, je croyais que c'était le Tatoueur de Juif que j'étais allée chercher. Non, c'était La Garçonne de Victor Marguerite. Et du coup, j'en avais profité pour m'acheter 2 romans. Le tout premier que j'avais pris, c'était Le Consentement de Valérie Springora. Je vous ai récemment parlé de ce roman. Vous pouvez le retrouver dans ici, là, lui. Je me suis dit jaune. Jaune, c'est par là. Donc, normalement, je ne me trompe pas. Donc, j'ai déjà lu ce roman. C'est un contemporain. C'est un roman féministe, bien évidemment. C'est un roman coup de poing, ouais. Coup de poing, voilà, parce que c'est une histoire vraie, bien sûr. Donc, voilà, ça manque pas de piment. Et quand on connaît l'histoire, effectivement, c'est un peu... Voilà, c'est dérangeant. Donc, je remercie toutes les personnes qui sont venues discuter en commentaire sous ma vidéo. Voilà, c'est par écrit, c'est pas instantané, c'est sûr. Mais c'était hyper intéressant. Je trouve qu'on se retrouve toutes, puisque c'était des femmes qui sont venues discuter, on se retrouve toutes dans l'analyse que l'on fait de cette lecture et sur... la faute de qui, la faute de quoi, enfin comment on peut, la perception que l'on a de ce roman. Donc merci à vous d'être venus discuter et donc il est lu. Voilà, c'est un roman très très court. Je l'ai lu très très vite, il fait 200 pages, donc ne vous en privez pas de découvrir ce roman qui a fait beaucoup parler de lui. Mais je trouve que c'est normal. Et que c'est nécessaire surtout.
Le deuxième roman qui est toujours dans un sociétal là aussi, c'est Le rouge n'est plus une couleur de Rosie Price, qui a été le prix des lecteurs de la sélection 2021. Voilà, ça s'enlève. Hein. Un livre de poche. Voilà, c'est un roman dont j'ai beaucoup entendu parler. La couverture grand format n'est pas du tout comme celle-ci. Les avis sont mitigés. J'ai vu les avis sur Livradic qui sont pas bons, mais je vais pas m'arrêter à ça parce que c'est un roman dont j'ai beaucoup entendu parler, qui a un prix, hein, donc c'est pas pour rien non plus. Ici, on est avec une jeune fille qui va se faire agresser, qui va se faire violer, mais ça reste dans un cadre familial. Alors, pas la sienne famille, mais voilà, dans un cadre familial. J'ai hâte de découvrir ce roman. Je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir me le caser, mais voilà. Il est dans ma bibliothèque maintenant. J'ai plus qu'à le découvrir. Et le dernier donc, que j'étais allée chercher, c'était La Garçonne de Victor Marguerite, que je voulais lire pour Mars au féminin. C'est un roman féministe écrit par un homme. Et c'était autorisé dans les choix de Flo. Le mois de mars est terminé. J'ai pas eu le temps. J'ai lu quelques romans dans le mois de mars, comme Le Consentement par contre, qui ne faisaient pas partie de ma pile à lire. Et j'ai bousculé un petit peu pour pouvoir le lire. Voilà. J'aurais voulu continuer, mais j'avais des services presse à rendre. Donc j'ai arrêté en fait Mars au féminin, même si je suis restée avec des autrices femmes. Voilà, donc c'est un roman que j'aimerais bien me lire, c'est un historique dans les années 20-30 que j'aimerais beaucoup découvrir. On est avec une femme qui veut s'émanciper de sa famille, de l'arbitrage des hommes sur sa vie et qui veut prendre sa vie en main, sauf que elle va aller de soirée en soirée et puis bon, c'est un peu les années folles. Ça porte bien son nom, alcool, fête, drogue, enfin voilà. Donc on va découvrir son histoire. C'est une réédition, hein, ce roman. Je vais me le lire, je vais me faire en 2 mois, mai et juin. Je vais me faire de l'historique sur 2 mois parce que moi je trouve que c'est trop frustrant pour moi parce que je ne lis pas assez. Alors les services presse, les lectures communes, les ceci, les cela. Le mois il est fini, du coup ce que vous aviez prévu de vous faire un petit challenge, ça ne marche pas. Donc je vais me le faire sur mai et juin. Je vais me faire de l'historique un peu plus. J'en ai plein là qui me font envie. Donc du coup je vais me mettre celui-ci pour le découvrir. Voilà pour les romans papier que je me suis achetés. On va passer à l'audiolivre. Je me suis pris Rebecca de Daphné du Maurier, que j'ai fait en audio. C'est fait, ça y est. C'est un roman que je vais m'acheter en papier parce que je veux qu'il rejoigne, c'est un classique, je veux qu'il rejoigne ma bibliothèque. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé. L'atmosphère, l'ambiance. Voilà, c'est un roman vraiment d'ambiance à Manderley, qui est un manoir de Maxime de Winter. On va suivre sa vie avec sa nouvelle femme dans ce château. J'ai vraiment passé un bon moment. Je suis juste déçue de la fin du roman. J'ai eu l'impression qu'on m'avait laissé là, débrouille-toi, voilà, et qu'eux, ils avaient continué leur route sans moi. Voilà, ça m'a un peu dérangée. C'est dommage parce que c'est vraiment un roman qui m'a beaucoup plu, qui va tout doucement. On reste dans une ambiance et ça prend l'ambiance. Voilà, c'est comme si vous aviez une musique douce. Et qui ensuite les tambours arrivent, enfin voilà, c'est une musique qui va, batterie, les corps, trompette, etc., qui vont amener de la puissance. C'est exactement ça, quand j'ai écouté ce roman, j'avais cette impression de crescendo dans le récit. Voilà, donc il est lu lui aussi. Et celui que je me suis acheté en audiolivre, celui que je me suis acheté en e-book, c'est La Chronique de Bridgerton, le tome 1, Daphné et le Duc de Julia Quinn, que j'ai également lu en lecture commune avec Julie et avec Kala. Je vous mettrai en lien leur profil Instagram. Voilà, on a passé... Julie et moi, on a passé un bon moment. Julie, un très bon moment. Moi, un bon moment. Et Kala, un moins bon moment. Voilà, là aussi, on est crescendo. Voilà, donc on a terminé ce tome 1. On va se programmer normalement au mois de mai le tome 2. Je ne sais pas si Kala va vouloir nous rejoindre. On va lui, bien évidemment, lui proposer sur notre petit groupe de discussion. Ça a amené de l'échange en tout cas. C'est ça qui était hyper intéressant. Ça a amené de la discussion, les points de vue qui ne sont pas les mêmes. Ah, c'est top. Je vous en ai parlé en vidéo là aussi. Donc c'est fait, celui-là aussi, il est lu. Ensuite, on va passer à mes services presse numériques avec Le Clan Wild, le tome 1 Weston de Lucie Lennox, aux éditions Juno Publishing. C'est les services presse de chez Juno que j'ai reçus au mois de mars. Il est également lu, je vous ai parlé de ce roman, je vous envoie à la vidéo. C'est une romance contemporaine au Texas, dans une petite ville où un médecin, Weston, va retrouver en fait un jeune homme qui a quitté la ville depuis 15 ans et une histoire va débuter entre eux. C'était une lecture très sympa. Je vous le recommande en romance contemporaine. Rien de révolutionnaire, mais c'est un roman qui fait passer le temps et qui était assez sympa à lire.
L'autre roman de chez Juno Publishing que j'ai reçu, c'est Les Incubes de Manhattan, le tome 1 Z Edin de Dana Blue. Ici, on est dans de la romance contemporaine, urban fantasy, dans l'univers des incubes, succubes. Je sais pas si vous... Voilà, c'est des êtres qui sont obligés sexuellement d'aspirer l'énergie dans un rapport sexuel avec des humains. Donc on va retrouver un petit peu cet univers-là avec des incubes, donc qui sont les hommes, les succubes sont des femmes en fait. Voilà pour la petite explication qui ne sert pas à grand chose peut-être. Donc du coup, je n'ai pas aimé cette lecture. C'est un roman très très court qui fait une 30 pages. J'ai trouvé que c'était trop rapide, trop vite. Voilà, donc du coup, c'est sûr qu'en 130 pages, on a besoin d'aller assez vite, sauf que ça ne l'a pas fait. Pareil, je vous en ai parlé, c'est dans la même vidéo, je ne lirai pas la suite, c'est décidé, je ne lirai pas la suite, il faut savoir se cibler, j'ai d'autres choses qui me font tellement envie. Mais pourquoi pas, si vous voulez découvrir des univers un peu fantastiques, pourquoi pas, allez-y tenter. Et n'hésitez pas, si vous le lisez, à venir me faire un retour de toutes ces lectures dont je vous parle toujours en vidéo. N'hésitez pas à un MP sur Instagram, à venir discuter avec moi sur les retours. J'aime bien que quand je donne des conseils, vous veniez me dire ce que vous en avez pensé, vous, en fait. Voilà, je pourrais instaurer ça d'ailleurs, lors d'un live, à vous donner la parole un petit peu. Un conseil, vos lectures. Voilà, donc du coup, voir vos retours à vous sur des lectures que je vous ai conseillées. Ça pourrait être sympa. Alors, Séverine fait un peu ça déjà. Mais bon, c'est pas forcément sur des lectures qu'elle a faites, elle laisse la parole aux gens sur ses lives. Je trouve ça super sympa. Troisième roman que j'ai reçu des éditions Juno Publishing, c'est Sassy Boys, le tome 1, farouche et fabuleux, de Elisabeth Varley. Ici, on est dans un roman contemporain. Lui, par contre, je l'ai adoré. Parce que c'est un roman qui est vraiment génial. Allez-y, foncez. Il faut que vous découvriez Ansel et Fitch. Franchement, ces deux personnages, Ansel est voilà, Ansel est c'est une boule à paillettes, c'est un soleil, et en même temps un être très très torturé, et Fitch est vraiment un bonbon, hein, un petit nounours guimauve, trop mignon. Voilà, c'est vraiment un roman qui m'a transportée parce que j'ai aimé cet amour, j'ai aimé cette normalité dans cette extravagance que peut avoir Ansel, cette acceptation du physique d'une autre personne, de passer au-delà des apparences et que d'autres personnes remarqueront et que Fitch n'a pas du tout remarqué. Et ça, j'ai trouvé ça, mais enfin, ça a fait battre mon petit cœur. Donc, n'hésitez pas à aller voir mon avis, n'hésitez pas à découvrir ce roman, j'ai hâte de découvrir la suite. Si vous aimez la romance contemporaine gay, n'hésitez pas à vous diriger vers ce roman qui est vraiment beau, voilà, qui est lumineux, qui est beau comme la couverture, quoi, voilà, qui est très belle. Ensuite, je continue avec mes services presse. Je regarde si je vous ai parlé de tout. Le prochain, on passe aux éditions Bookmark. J'en ai 3 également. C'est 200 et d'os, le tome 1, La traque de Thé et Moore. Ici, on est dans de l'urban fantasy. J'ai abandonné ce roman, malheureusement. J'ai abandonné ce roman. Je n'y arrive pas, je n'arrive pas à rentrer dans l'histoire, je n'arrive pas à rentrer dans l'univers que l'on m'a construit puisqu'on me laisse un petit peu en dehors, c'est trop brouillon, c'est trop fouillis. Donc je préfère arrêter là parce que je vais me choper, voilà, je n'avance pas en fait, du coup je fais autre chose. Donc je suis à 30%, j'ai estimé qu'à partir de 30%, je pouvais me permettre d'abandonner un roman si ça ne le fait pas. Me permettre de là à critiquer et à donner un avis définitif sur ce roman, je vous en parlerai en vidéo puisque c'est un service presse, mais je ne me sens pas légitime non plus de rentrer trop en profondeur puisque s'il faut à partir de 45% ou de 35%, ça devient hyper bien. Voilà. Si ça ne le fait pas, je me serais encore mangé 10% et j'aurais mis 4h30 à lire à 10%. Donc je préfère m'arrêter là parce qu'il y a d'autres romans. Voilà, quand ça commence comme ça, une histoire, et que moi, au bout de 30%, je ne suis pas dans le récit, c'est pas pour ça que je vais adorer le roman, bien au contraire. Donc je m'arrête là pour ce roman, malheureusement, mais je vous en reparlerai vaguement un petit peu parce qu'il y a des avis qui sont bons. Je vous dirai d'aller voir la bibliophilie d'Alain. Elle a aimé, on a échangé dessus, donc je vous mettrai son avis dessous si vous voulez aller le voir. Ne vous arrêtez pas toujours à mes avis à moi, parce que ce qui me plaît à moi peut vous déplaire à vous, ce qui me déplaît à moi peut vous plaire à vous, enfin voilà, on est tous différents, c'est comme pour tout, hein, voilà. Hein, y en a, ils aiment les carottes râpées, il y en a d'autres, ils les aiment pas, voilà. Ensuite, j'ai reçu toujours chez Bookmark les Gardiens de Camelot, le tome 1, le 12e chevalier de Victoria Sue. C'est une auteure que je voulais découvrir. Ici, on est dans de nos jours avec les chevaliers de la table ronde d'Arthur. Donc, elle a
piquer un petit peu cet univers arthurien avec ses personnages, Lancelot, Gawain, Merlin, enfin voilà, tutti quanti, Morgane, Mordred, enfin tout ça, et elle l'a transposé à notre époque avec une légende à elle aussi. Elle a créé une légende de ce qui aurait pu se passer différemment. Un sort est lancé, et voilà. Et donc du coup, on va découvrir tous ces personnages à notre époque. On va nous parler de ce qui s'est passé dans le passé. Voilà, et j'ai beaucoup aimé le concept. Je me suis régalée dans l'univers qu'elle nous a créé. J'ai hâte de poursuivre. On a eu un couple mis en avant dans le premier tome, qui était l'histoire de Lancelot, dans le tome, mais qui n'est pas fini, je pense. Je pense que ça va durer sur plusieurs tomes, parce que bon, ça débute, et voilà, et les conflits et la guerre ne font que débuter, en fait. Donc, dans le prochain tome, je pense qu'on aura quand même un couple différent mis en avant. Mais c'était super sympa, j'ai passé un très très bon moment. C'est un roman dont je vais vous parler là aussi très très vite. Je pense en début de semaine, vous aurez ma vidéo lundi ou jeudi, je ne sais pas trop encore, mais je vais vous tourner la vidéo là dans le week-end, ça c'est sûr. Le seul truc, le petit bémol, c'est que ça va un peu vite dans la romance entre les deux personnages. Ouais, j'ai trouvé que ça perdait du coup de son charme, mais bon, sinon le reste était très bon, et là par contre je lirai la suite. Et le dernier des éditions Bookmark que j'ai reçu, c'est Faux Petit Ami, le tome de Imposteur de Hélène Finlay. On est dans de la romance contemporaine, dans l'univers sportif. Dans le tome 1, on était avec Maddox, qui était ancien joueur de baseball, avec Damon. Dans ce tome 2, on est avec Matt, qui est joueur de football américain, et avec Noah. Voilà, donc je suis en train de lire ce tome 2. Je me régale pour le moment, je n'ai lu que 25% de ce roman, donc je ne peux pas trop vous en parler encore, mais on va suivre ces deux personnages, puisque Matt vit une période très difficile, les contrats n'ont pas été renouvelés, il s'est fait un peu trop remarquer, son image en a pris un coup, donc pour redorer son blason, il se fait aider par son manager, par son agent sportif, qui est Damon, donc on retrouve Damon et Maddox, et il l'aide en fait à redorer son blason, et Noah fait son entrée dans l'histoire. Ça je vous laisserai découvrir, en tout cas ça démarre très très bien. Je me plais beaucoup dans ce roman, j'aime la plume, j'aime la façon dont l'histoire nous est racontée. Pour l'instant ça se passe super bien. J'ai eu la chance de recevoir en numérique, avant parution, pour me mettre la petite quenotte en joie, j'ai reçu New Trip en Alaska de Emma Landas, qui est l'histoire de Peter, qui était un personnage que l'on a pu rencontrer dans Bad Trip en Alaska, que j'avais adoré, que j'avais lu en décembre 2020. Ça, j'avais fini l'année enfin avec des romances contemporaines hétérosexuelles top, hein, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup en 2020. Et celle que j'ai eue, c'est des Malandas, je crois. Voilà, il n'y en a pas eu énormément. Il y a eu du Angel Arekin. Voilà, j'en ai pas eu énormément l'année dernière. Et donc, on a eu la chance, avec Julie et Mimut, de recevoir le tome de Peter. On retourne en Alaska, mais avec son histoire. C'était génial. Je vous en reparlerai. On vous prévoit un petit truc avec Mimu et Julie. Motus pour l'instant. On revient vers vous pour vous en parler. Ici, on est dans de la romance contemporaine, comme je vous disais. J'ai adoré. La couverture est sublime. Le contenu l'est tout autant. J'adore les écrits de Emma. J'ai tout lu. Je kiffe. Je kiffe. Voilà. Il y en a qu'un que j'ai pas trop aimé, mais c'est parce que c'est le personnage que je n'ai pas plus apprécié que ça. Sinon, j'adore sa plume. J'adore sa façon d'écrire, j'adore son humour dans certaines romances contemporaines, un peu comédie romantique. Voilà, et j'ai beaucoup aimé ce roman. Je trouve qu'il est drôle et touchant. Je trouve qu'il est plein de sentiments, plein de joie. Donc je vous ferai un avis. J'attends en fait, je ne vous ai pas fait de retour sur cette lecture parce que j'attends l'approche de la sortie du roman, puisqu'il ne sort qu'au mois de mai. Donc je vais attendre un petit peu avant de vous en parler. Mais en tout cas, sachez que c'est une super lecture. Bon, moi, je vous conseille les écrits d'Emma Landas. Et le dernier service presse que j'ai reçu en numérique, c'est Pour Mara de Marie Matthews, que j'ai reçu fin de mois de mars. Donc, il me reste encore pas mal de temps devant moi pour lire cette histoire. On est ici dans de la romance contemporaine hétérosexuelle, cette fois-ci, avec de l'esclavage moderne. Donc j'ai hâte de découvrir, voilà, on va être avec l'immigration clandestine, etc. Donc c'est vraiment un roman dont j'ai hâte de le débuter. Je pense que je le lirai plutôt deuxième quinzaine du mois de mars. Voilà, ça me laissera largement le temps de rendre mon avis dessus. La couverture est vraiment magnifique. Ça faisait longtemps que je n'avais pas lu un livre de Marie toute seule. Le dernier étant Instinct, le tome 1. Il faut que je lise la suite là aussi. Mais je vais déjà lire celui-ci. Ensuite, on va finir avec les 3 derniers que j'ai reçus en service presse papier. Le premier, c'est La malédiction du roi de Philippa Grégory aux éditions Archipoche. C'est ma prochaine lecture. J'ai hâte de découvrir ce roman.
Il faut que je me dépêche, je crois qu'il faut que je rende mon avis avant le 15 mars. Bon, j'ai encore le temps, mais c'est une sacrée bricasse tout de même. Je me régale avec les historiques que j'ai lus là chez Archipel depuis le début de l'année. J'espère que celui-ci, ce sera pareil et ça me permettra de découvrir l'auteur qui est très connu en historique. Donc voilà, il est plus qu'à, il faut qu'on... on est en 1499 en Angleterre. Voilà, c'est tout ce que j'en sais, c'est tout ce que je veux en savoir. Donc voilà, c'est bientôt à lire ou bientôt lu plutôt. Et le deuxième roman que j'ai reçu également aux éditions L'Archipel, c'est Les Échos du souvenir de Tamara McKinley qui vient de sortir. Début avril, il sortait, alors pour pas dire de bêtises, je sais plus si c'était le 2 avril ou le 4 avril. Je sais plus, l'un des deux. Voilà, ici on est en 1937 à Paris, on va sur une jeune femme qui est dans l'univers, enfin voilà, année, pareil, dans le milieu artistique des fêtes, et on va être à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, et on va alterner entre Paris et le Pays Basque. Donc ça me tente trop. Tamara McKinley écrit d'habitude des romans qui se passent plus en Australie, donc j'ai hâte de découvrir celui-ci, et ça sera là aussi une découverte de cet auteur, qui est très connu, aussi un historique, donc ben, voilà, il n'y a plus qu'à, il faut qu'on. Donc ça sera une de mes prochaines lectures également. Et le dernier que j'ai reçu, c'est Femmes de Nazi de Jamie Willey aux éditions Alédio dans la collection Histoire. Ici on est sur un roman documentaire sur la Seconde Guerre mondiale. On va être à l'aube du Troisième Reich, de la montée du nazisme. Donc on va commencer en 23 je suppose, et on va terminer après la guerre, puisqu'on aura les procès. Ici on est avec les femmes des hauts dignitaires nazis, Göring, voilà, toute la clique qui était autour d'Hitler à l'époque, Magda Goebbels, enfin voilà. Donc j'ai hâte de découvrir ce roman. Là on est vraiment dans du livre documentaire sur la Seconde Guerre mondiale, mais j'ai envie de savoir comment étaient ces femmes, comment elles avaient, les idéologies qu'elles pouvaient avoir elles aussi, voilà, parce qu'on entend beaucoup toujours parler des hommes, mais très peu des femmes. Donc du coup j'ai hâte de découvrir ce roman. Je remercie énormément Emeline pour cet envoi. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir fait confiance comme ça et de me dire oui, je te l'envoie. Donc j'ai hâte de découvrir ce roman. Voilà, ces trois-là, c'est mes 3 prochaines lectures. Je vais rester en historique dans les 3 prochaines lectures. J'ai vraiment hâte. Donc voici pour les historiques que j'ai reçus. J'en ai reçu un dernier, et pas des moindres. Il est magnifique. C'est La guerrière du roi, le tome 1, La perle des aurores de Marjorie Burbeau aux éditions Rebelle. Marjorie me fait toujours le plaisir et la gentillesse de m'envoyer ses romans. J'avais eu la chance de découvrir Marjorie. Elle m'avait contactée à l'époque où je lisais beaucoup plus de l'urban fantasy pour découvrir sa trilogie de la dernière nymphe. Donc j'avais eu la chance de les lire avant, de lui faire un retour dessus de ce que je pensais de ses romans. Donc à chaque fois, elle m'envoyait les tomes en avance et elle me les avait envoyés en papier. Il faudrait que je vous fasse un post Instagram pour vous rafraîchir la mémoire sur cette trilogie qui est hyper bien. Si vous aimez l'urban fantasy, il faut la découvrir. Et donc du coup après elle m'avait envoyé le spin-off que j'ai lu également. Et j'ai lu également l'historique qu'elle avait écrit à Venise. C'est une romance historique, voilà, un peu intrigue à Venise. J'ai lu le tome 1, il faut que je lise le tome 2 qu'elle m'avait envoyé. Et là elle m'a envoyé sa nouvelle parution. Magnifique. Voilà, ici on est en 1932 en Caroline du Sud. On est avec une jeune femme qui est une faiseuse d'éclats. Voilà, elle s'appelle Devon Camden et voici ma malédiction. Voilà, j'ai été éblouie par cet univers surnaturel entouré de magie et de malédiction. Comment vous dire que j'ai hâte de découvrir ce roman. Je me le suis programmé pour le mois de mai, j'espère qu'il n'y aura rien. Donc il rentre en plus dans de l'historique, comme je vous disais, sur les 2 prochains mois où j'aimerais m'en faire beaucoup plus. Il est parfait. Voilà, donc ici on va mêler urban fantasy, mais à une époque, 1932, voilà, d'habitude on fait de l'urban fantasy plus à notre époque. Donc j'ai hâte de découvrir ce roman. La plume de Marjorie est vraiment top. Elle est top, sa plume. Voilà, il y a vraiment un sacré travail. Voilà, j'y vais les yeux fermés. Donc si vous ne connaissez pas encore Marjorie, erreur. Voilà pour les 18 romans qui sont arrivés dans ma bibliothèque. Beaucoup sont déjà lus. Les 3 prochains que je vous ai montrés, dont un qui est déjà en cours, le 4e des éditions Bookmark, c'est le dernier que j'ai reçu et je vais clôturer ces services presse pour le mois de mars. Et les 3 derniers, donc je vous ai montré en historique. Et après, j'aurai fini sur le mois de mars tout ce que j'avais d'impératif à rendre. Mais j'ai encore jusqu'au 15 mars, puisque c'est des romans que j'ai reçus quand même un peu plus tard dans le mois. Donc je suis en temps et en heure. Je m'étais fait toute une montagne et en fin de compte, ben non, c'est bon. Ça rentre dans les temps.
Voilà, donc j'ai été gâtée, pourrie. Je kiffe les réceptions que j'ai faites, que j'ai eues. Maintenant, il ne me reste plus qu'à lire le reste de ce que je n'ai pas encore lu. Donc il faudrait. Mais en tout cas, plus de la moitié sont déjà lus. Donc, voilà, 18 livres et je crois que j'en ai lu 10 déjà. Voilà, donc c'est déjà pas mal quand même. Je vous laisse ici. Je vous souhaite à tous et à toutes de très très bonnes lectures, un très bon mois d'avril, de très bons achats. Et on se retrouve dans un mois pour le prochain book haul. Bisous câlins.